Bonjour, deux séquences aujourd'hui. Première séquence au sein de l'équipe de drones de la 45e brigade. C'est dans les environs de Bakhmut que ce reportage a été effectué. Caché et protégé dans un bunker, c'est tôt le matin que l'équipe prépare le matériel. La première étape, c'est la configuration du matériel informatique et cartographique. Le parcours du drone et sa zone de travail est déterminé par le commandement de la brigade, en fonction de la situation du moment. Composé de 4 personnes, chaque membre a sa spécialité. Le chef d'équipe, un opérateur drone, un cartographe et une personne en charge des données tactiques. Chaque position ennemie détectée est immédiatement mise sur le réseau de la brigade, ce qui permet au commandement de suivre l'évolution et d'agir en conséquence. La caméra est configurée en fonction de l'altitude de vol, la météo, mais aussi la résolution des images. Окей. І експозицію може постав з третьої на 0. Ну, все одно там щось на Перевірити відключення і... L'installation des communications est importante. Elle permet la connexion entre le drone et l'informatique, mais aussi la mise à jour des positions ennemies en temps réel. Le lancement du drone est la phase la plus exposée, les Russes pouvant détecter la position de l'équipe. Comme tout aéronef, c'est face au vent que le drone est lancé. Dès que la connexion est confirmée, l'équipe retourne au bunker pour un vol d'environ 1h30. Плюс! L'équipe travaille jour et nuit. C'est l'œil de la brigade. Andrés, le chef d'équipe, n'a pas eu un jour de repos depuis plus de 8 mois. Dans cette seconde séquence, c'est au sein d'une équipe de Stormtroop, et plus particulièrement avec une équipe de reconnaissance et d'assaut, que le reportage se poursuit. Les Stormtroops sont une unité commando qui a diverses spécialités, dont les principales sont l'action rapide, la reconnaissance des lignes ennemies, la destruction de points clés ennemis et le soutien des unités infanterie en difficulté. Composés de soldats expérimentés, bien entraînés et maîtrisant le savoir-faire d'action en profondeur, les Stormtroops sont des unités avant tout très mobiles pour des actions rapides sur les premières lignes ennemies. Le buggy est un de leurs véhicules de prédilection pour sa qualité en tout terrain, mais surtout sa mobilité. Ну так, машинка дуже маневрена. А, я знаю, я запомнил. Да.
Les équipes commandos des Stormtroops agissent le plus souvent de nuit, mais aussi de jour, sur des objectifs ciblés, pour ouvrir une brèche sur les défenses ennemies. Les buggies sont soit d'origine ou confectionnés à partir d'un véhicule de terrain. L'armement embarqué peut être un AGS de 30 mm, comme celui-ci, mais aussi des mitrailleuses de 12-7, ou encore un système d'observation thermique. Les Stormtroops sont structurés en sections ou en compagnies et mis à disposition des brigades mécanisées et d'infanterie. Le chef de section ou de compagnie prend ses ordres directement au commandement de la brigade. L'âge moyen des unités Stormtroop ne dépasse pas 35 ans environ. Ils s'entraînent régulièrement, voire quasi quotidiennement. Voilà. Ils ont fait des stages en Angleterre, ils ont fait des stages aussi en Pologne, au sein de différentes coopérations armées étrangères. Autonomes sur le plan tactique, ils agissent aussi ponctuellement en coopération avec d'autres unités similaires, comme la brigade Azov ou encore le bataillon Tchétchène Mansour. Deux reportages sur deux unités différentes mais complémentaires dans leurs actions. Deux unités qui s'adaptent en permanence aux circonstances et qui développent régulièrement de nouvelles stratégies d'engagement. D'autres reportages sont en cours de montage sur ces unités spécifiques, dont on parle très peu dans les médias. A très bientôt.